Et je regrette de ne pas avoir mené le combat, sincèrement, parce que très sincèrement, cette vague est une vague qui va poser autant de problèmes qu'elle peut en résoudre. Car j'imagine mal un Parlement avec un groupe aussi important, sans structure de parti derrière, sans organisation, réussir une rentrée parlementaire, une session budgétaire, sans qu'il y ait de difficultés à la clé. Non, on Ça, verra, j'imagine très mal. on va leur laisser le bénéfice du doute. Nous Bien étions sûr, bien sûr. il y a quelques minutes avec un député qui va faire son entrée pour la première fois à l'Assemblée. Il y a plus de 400 nouveaux élus. Vous qui avez été ministre chargé des relations avec le Parlement, comment on gère autant de novices à ce poste ? Mais c'est le problème, c'est un peu ce que je vous disais il y a un instant, c'est que ces novices qui n'ont aucune idée de la manière dont fonctionne une commission, dont on rédige les amendements, dont on s'inscrit dans un texte et dont on discute dans l'hémicycle, vont avoir énormément de mal à s'adapter puisqu'ils n'ont pas de parti, ils n'ont pas de structure organisée derrière eux pour les former. Alors je sais qu'il y a des formations qui sont prévues, je me demande par qui et comment, et j'espère qu'elles sont prévues d'une manière efficace, parce qu'un groupe aussi important, c'est autant de sensibilités différentes au sein du groupe. Et le travail du président du groupe est le travail primordial, parce qu'il faut qu'il assure la cohésion de son groupe, alors qu'il y a des sensibilités différentes et des personnes qui viennent de la droite, du centre comme de la gauche, et qui vont tout naturellement réagir avec leur perception normale et logique de leur sensibilité personnelle. Ce sera plus épidermique, vous voulez dire ? Pardon ? Ce sera des réactions un peu plus épidermiques et moins politiques ? Pas des réactions épidermiques, des réactions peut-être politiques, parce que des gens qui viennent de droite ou des gens qui viennent de gauche ne pensent pas la même chose, les mêmes problèmes. Leurs réactions premières interviendront. Et dans un groupe, regardez ce qui s'est passé avec le groupe socialiste récemment, c'était les rebelles. Et les rebelles ont flingué complètement le fonctionnement du quinquennat de M. Hollande. Et le gros risque que ce groupe pléthorique va avoir à gérer, c'est justement d'éviter qu'il y ait très rapidement des sous-groupes dans le groupe qui risquent de le déstabiliser. Alors bon courage au ministre des Relations avec le Parlement. À Christophe Bon Castaner. courage au président du groupe. Justement, en bon républicain, quels seraient les conseils que vous donneriez à Christophe Castaner pour réussir cette mission qui vous paraît impossible ? Les conseils que je lui donnerai, parce que je souhaite que ce gouvernement réussisse pour la France. Ce qui est important, c'est qu'il réussisse. Et pour éviter les divisions, la seule solution, c'est le contact. C'est le contact, le dialogue, les discussions. Alors, plus les groupes sont importants, plus c'est compliqué. Mais il faut éviter avant toute chose que ne se créent des chapelles à l'intérieur du groupe.